Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse technique de Celiad, qui est l'action qui m'a été le plus demandée sur le forum Boursorama et par mail. Alors tout de suite, je vous rappelle que si vous voulez faire de même, n'hésitez pas, un petit mail ou un thread sur le forum Boursorama et normalement l'analyse arrive très vite derrière. Alors on va commencer par prendre un petit peu de recul pour voir à quel point Celiad est sensible à l'analyse technique, puisque vous voyez, si on remonte depuis 2014, on évolue à l'intérieur d'un grand biseau descendant comme ça. Or on sait que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut, ça a été chose faite ici. Et l'ascension s'est faite par palier, puisque comme vous le savez, l'objectif est d'atteindre chacun des points auxquels on a raccroché l'oblique ascendante, enfin supérieure. Donc on est venu chercher d'abord les 42, puis les 47, puis les 55. Et c'était pour mieux ensuite dessiner une figure d'élargissement ascendante qui, elle, par contre, se cache généralement par le bas. Ça a été chose faite ici, avec des objectifs similaires, puisqu'on va chercher généralement les différents points d'accroche, mais cette fois-ci de l'oblique inférieure. Donc on est allé chercher d'abord les 50 euros, et puis les 42 euros, niveau à partir duquel d'ailleurs le rebond a commencé à se dessiner. Alors maintenant, pour comprendre ce qui se passe, il faut vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des 59 euros. Nous avons bataillé pendant près d'une semaine pour dépasser ce niveau des 59 euros sans connaître de succès, parce que c'est une zone qui concentre en fait toutes les résistances importantes. Nous avons d'abord cette grande oblique ascendante ici qui a fait pendant très longtemps office de support. Or, lorsqu'un support est cassé, comme c'est le cas ici, il change de polarité et devient résistance. Et comme vous pouvez le voir, l'ascension a pris fin précisément au contact de cette oblique là qui était support et qui est devenue résistance. De même, lorsque l'on regarde l'évolution récente des cours, on voit qu'on a connu une baisse très forte depuis 17 juin jusqu'à 6 juillet. Et lorsque l'on connaît une baisse très conséquente comme ça, il est classique de consolider le mouvement et on a tendance à remonter par palier. Donc on est d'abord allé chercher, alors regardez comment ça se trace, c'est très facile, vous prenez le point haut, vous prenez le point bas, ça se trace tout seul. Et vous voyez qu'on a d'abord hésité à passer les 23,6, puis après on est cherché les 38,2, puis les 50. Et là, c'est le niveau des 61,8% de Fibonacci qui a fait barrage dans la progression des cours de Celiad. Donc on retrouve encore une fois cette zone des 58 et 59 euros. Et d'ailleurs, on voit que en utilisant Ichimoku, on a un autre obstacle de poids, puisqu'il s'agit du nuage. Vous voyez cette zone bleue ou verte, ça s'appelle le nuage Ichimoku et c'est le juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Par contre, quand on passe en dessous du nuage, on subit régulièrement des attaques baissières. Donc on comprend tout l'enjeu du passage du nuage, puisque c'est encore une fois la barrière entre les haussiers et les baissiers. Alors, pour faire simple, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, les baissiers sont toujours aux commandes. Ça se voit au fait qu'on n'a pas réussi à passer les 59 euros. Mais en passant les 59 euros à la hausse et a fortiori le nuage, on se remettrait sans doute dans une dynamique haussière de moyen terme, ce qui est renforcé, et je vais terminer avec ça, par une analyse de type dos. Regardez, lorsque les pics sont croissants, ascendants, et lorsque les creux sont ascendants aussi, au regard de la théorie de dos, on est en tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, à partir de mai, c'est l'inverse qui s'est produit. On s'est retrouvé dans une situation où les pics étaient descendants et les creux descendants. Autrement dit, la tendance est baissière. Si on arrivait à passer au-dessus du précédent pic, à savoir les 58-59 euros encore, eh bien on se retrouvait dans une situation où les pics et les creux deviendraient ascendants, comme c'était le cas ici. Donc en situation tout à fait favorable pour les actionnaires de Celiad. Donc pour terminer, voilà ce que l'on peut dire. Le vrai terrain de bataille, c'est ça. C'est la zone des 58, 59, 60 euros. Tant qu'on sera en dessous, les baissiers seront en contrôle du marché. Néanmoins, il faut savoir que l'attaque baissière à laquelle on assiste actuellement risque de se retrouver rapidement confronté à un support important. C'est la Tenkan, c'est ici, c'est vers 51 euros. Et on voit que cette courbe-là de l'Ichimoku a régulièrement joué un rôle de support. Donc même si l'attaque baissière devait se perpétuer
fluctuer. Ce niveau-là devrait être intéressant hein, pour les haussiers. Par contre, si on devait casser la Tenkan, là on risquerait effectivement d'avoir une nouvelle accélération baissière car on n'aurait plus rien pour nous retenir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.